la TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, eh bien, c'est la célébration de l'Ascension. Jésus retourné vers le Père. Les disciples aujourd'hui, les fidèles, un peu orphelins, appelés au devoir d'aller répandre la bonne nouvelle. Une promesse est au bout, la venue prochaine de l'Esprit Saint. L'Europe célébrait hier, événement marqué à Lomé, dans les jardins de l'hôtel Sarakawa, un cocktail pour renforcer les liens d'amitié entre les nations. Et puis, la détention provisoire au Togo, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, entend plaider pour le respect des procédures. Elle était en tournée à l'intérieur du pays. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, jour 20h. Bonsoir à tous. Un peu comme des orphelins, les chrétiens ont vu ce jeudi l'ascension du Christ retourner vers le Père avec tout de même une promesse. Événement célébré dans les paroisses avec un message de devoir. Image ici de la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé où le Père célébrant a renvoyé les fidèles vers leur mission, celle d'aller donc répandre la bonne nouvelle. Le récit de Yves Agbevivi. Allez et faites des disciples. Voilà un extrait de la recommandation de Jésus à son ascension. Un devoir, un témoignage qui doit faire du chrétien un témoin de l'action du Seigneur qui a accompli avec succès ce pourquoi son Père l'a envoyé, y compris sa vie qu'il a offert en rançon pour le salut des humains imparfaits. Et c'est une grâce pour les fidèles catholiques que le curé de la cathédrale, Désiré Koudar, a invité à honorer dans son homélie tirée du livre de Marc 16, versets 15 à 20, une célébration, un rappel de l'ascension du Christ vers son Père après sa résurrection, question de se présenter au Créateur, l'œuvre pour laquelle il a été envoyé étant parfaitement accomplie. Et c'est une joie qui doit toujours animer le chrétien et le pousser à l'action. En me référant à l'évangile du jour où le Christ intimait l'ordre aux apôtres, allez de par le monde entier, faites des disciples. Alors c'est pour le Christ le temps de gloire parce qu'il retourne dans la gloire de son Père, à la droite de son Père, mais pour nous c'est le temps de joie et le temps de l'action, le temps de la mission, le temps du courage. Et voilà, nous devons être des témoins du Christ maintenant. Cela implique pour le fidèle chrétien tout simplement proposer la bonne nouvelle du salut. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Être le témoin du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre, voilà la dernière demande formulée par Christ à l'endroit de ses disciples, ou celui qui se réclame chrétien, un témoignage, l'action à laquelle cette célébration a encouragé les fidèles. Et c'est aussi sur un air d'adoration mêlé parfois de louanges que les protestants ont célébré ce jeudi l'ascension, l'élévation du Christ vers le ciel, les différents cultes avec Carmen Madjé à Kakboki étaient notamment ce matin chez les fidèles protestants et ceux du Calvaire, du Temple du Calvaire. Voyons ce reportage. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui car sa fidélité durera toujours. C'est sur les notes de cette chanson que les fidèles protestants commémorent la montée de Christ, le Sauveur au ciel, 40 jours après sa résurrection. Dans sa prédication tirée de l'Évangile, selon Luc, chapitre 24, du 44e au 73e verset, le pasteur a exhorté les fidèles à espérer en la promesse de Jésus-Christ. Nous commémorons ce jour ou bien cette journée pour nous rassurer des promesses faites à nous chrétiens. Parce que Christ, ayant vécu ici, il a vécu parmi nous pour nous donner des gages ou bien des preuves qu'il n'est pas de ce monde, il est retourné vers le Père. Et cela nous rassure. Et cela nous donne cette opportunité ou bien cet espoir-là que les promesses faites en Jésus-Christ par le Père, nous l'avons maintenant. L'accent est mis sur l'espérance en Christ.
parce que le thème dit « Espère la promesse du Seigneur ». Au temple du Calvaire, l'ambiance était la même. Après avoir rappelé aux fidèles les merveilles que procure la vie en Jésus-Christ, le prédicateur les a exhortés à croître chaque jour et à être au-dessus du péché. Christ doit régner dans nos vies parce qu'il va revenir bientôt. Alors le message, c'est un message de paix. Que Jésus-Christ accorde la paix à tous ceux qui se confient en lui. Et que cette paix règne dans notre nation. Donc c'est le message de paix, le message de réconciliation et le message de la crainte de Dieu. L'abandon de soi dans la main du Seigneur Jésus-Christ, qui seul détient tout le pouvoir de transformation et de bénédiction. En montant aux cieux, Jésus exprime ce que signifie sa résurrection d'entre les morts. Entrer dans la gloire de Dieu. Et au temple du Calvaire, comme à Pégamé, la joie était totale. La joie d'avoir un Seigneur et Sauveur, la joie d'espérer et la joie de voir ses promesses s'accomplir. Et voilà donc pour la célébration ce jeudi de l'Ascension, l'élévation donc de Jésus vers le ciel, vers le Père. Autre événement à célébrer, la journée de l'Europe, c'était hier, journée célébrée autour d'un cocktail. Et quoi de mieux pour renforcer d'ailleurs les liens d'amitié, de solidarité entre les nations. La culture y joue un rôle fondamental. Sergi de Raimondo, Augustin Cossy. Nous sommes à la 68e édition de la journée de l'Europe. L'événement commémore la date de la reconstruction de l'Europe, 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En communion avec toute l'Europe, membres du gouvernement, représentants du corps consulaire et diplomatique et bien d'autres personnalités ont honoré de leur présence cette solennité. Et à la chef de la diplomatie européenne au Togo de planter le décor en relatant les circonstances de la journée, puis l'excellence des relations qui lient le Togo et l'Europe depuis des décennies. La fête de l'Europe est liée au 9 mai 1950. En ce jour, 5 ans à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, a tendu la main à l'Allemagne. Il lui proposait de reconstruire l'économie européenne ensemble, afin de rendre la guerre impossible sur le continent et de promouvoir la paix et la prospérité dans le monde. L'Union européenne est parvenue à contribuer à garantir la paix et la prospérité en Europe et assurer la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme. L'Union européenne ne cesse de travailler avec tous les partenaires et aux côtés de tous les Togolais pour apporter son appui au développement socio-économique et à la stabilité du Togo, pour une croissance économique inclusive et équilibrée. En résumé, pour une nation togolaise plus forte, prospère et apaisée. Nous lançons cette année les négociations pour définir le nouveau cadre de notre coopération pour les prochaines années, coopération que nous voulons profitable pour l'Afrique et pour l'Union européenne. C'est donc dans ce contexte que Lomé abritera, dans quelques jours, une importante session du Conseil des ministres du groupe ACP, suivie par une session du Conseil conjoint ACP-Union européenne. Il s'agit d'un grand événement avec une centaine de délégations venues de l'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et de l'Europe. Ce n'est pas seulement une célébration, mais surtout un engagement. Un engagement qui a permis à l'Union européenne d'être l'un des principaux partenaires en développement du Togo. Elle mène plusieurs actions et projets de développement, et ce depuis l'indépendance. Le représentant du gouvernement togolais à cette soirée salue cette disponibilité et réitère la détermination du Togo à consolider cette coopération. L'excellence de cette coopération a permis de renforcer les liens de partenariat, non seulement entre les pays européens, mais également entre les pays ACP, et d'entreprendre des actions en vue du développement socio-économique des régions ACP concernées. Je voudrais ici saluer l'assistance constante et continue de l'Union européenne, qui a permis à notre pays de réaliser de grandes avancées socio-économiques et politiques depuis la reprise de la coopération en 2007. Le Togo sera encore une fois honoré d'accueillir prochainement la 107e section du Conseil des ministres ACP et la 43e section
du Conseil des ministres ACP-UE, pendant lesquels seront discutés notamment l'avenir des relations ACP-UE après l'accord de Cotonou et la fin du 11e FED. L'événement célèbre le patrimoine culturel. Pour la circonstance, des photos de certains projets qui ont eu un impact significatif sur les populations ont été exposées. Elles illustrent entre autres la qualité des projets ainsi que les domaines d'intervention de l'Union européenne au Togo. Parmi elles, 3 ont été sélectionnés et primés. Ce constat présent, la détention provisoire au Togo, les citoyens dénoncent des abus. La CNDH acquiesce, la Commission nationale des droits de l'homme vient d'ailleurs de faire une tournée. Elle entend plaider pour un respect des procédures sur la détention provisoire. L'étape de Kara avec Nestor Mosou. La Commission nationale des droits de l'homme face aux acteurs de la chaîne pénale de la région de la Kara. La CNDH a décidé d'agir par rapport à l'usage qui est fait de la détention provisoire au Togo. Cette institution en charge de la protection des droits humains juge cet usage excessif. En initiant des échanges de ce genre, elle entend attirer l'attention des magistrats pour que cette pratique cesse. La démarche de la CNDH s'inscrit dans le registre de la célébration du 25 avril, qui est la journée africaine de la détention provisoire. C'est une rencontre que nous aurions prévue pour le 25 avril dernier. L'atelier l'a fait suite à deux rencontres fondamentales organisées par la Commission africaine des droits de l'homme à Yaoundé et puis à Luanda. Les 2 rencontres-là de Yaoundé et Luanda ont décidé qu'il faut que les institutions africaines des droits de l'homme organisent une journée pour célébrer la commémoration de la journée africaine des droits de l'homme. C'est dans ce cadre-là que cet atelier-là a lieu. Et nous voulons échanger avec les magistrats qui sont les premiers acteurs de la chaîne pénale pour voir ensemble par quels moyens on peut arriver à réduire la population carcérale et à diminuer significativement le délai de la détention provisoire dans le lieu de détention. En d'autres termes, la CNDH encourage les acteurs de la chaîne pénale à privilégier l'application des mesures alternatives à des peines d'emprisonnement et, si possible, réduire le risque de mauvais traitement dans les lieux de détention. Selon une étude réalisée par l'ONG internationale Open Society Foundation, environ 3 200 000 personnes se trouvent en détention provisoire en Afrique. A signalé cette réunion du comité interprofessionnel des céréaliers du Togo, et c'est pour une mise en relation et la création d'espaces de contractualisation entre les maillons de la chaîne. But, conjuguer les efforts pour booster la filière céréalière. Le compte rendu de Sylvain Aboudou à Takwame. Les maillons de la chaîne de valeur céréalière, notamment producteurs, transformateurs et commerçants, membres du comité interprofessionnel des céréaliers du Togo, définissent de nouvelles opportunités pour créer un espace de concertation et d'échange devant permettre d'être plus compétitifs sur le marché international. Il s'agit pour eux de mettre en relation tous les maillons de la chaîne et déterminer le rôle et la responsabilité de chacun pour une meilleure production, transformation et commercialisation des produits agricoles, dont les céréales. Quand nous prenons le producteur, quel est son rôle dans une interprofession? Qu'est-ce qu'il doit jouer? Qu'est-ce qu'il doit apporter dans une interprofession? Et quand on prend aussi le commerçant, il faut que le commerçant aussi connaisse son rôle dans l'interprofession. Parce qu'il ne s'agit pas de se rassembler, mais il faut se rassembler en connaissant chacun son rôle et la responsabilité que chaque acteur doit jouer au sein d'une interprofession. Ceci permettra ensemble de conjuguer leurs efforts pour que les activités qu'ils mènent et que les résultats, les revenus qu'ils dégagent, ça puisse leur permettre de se partager ces résultats d'une façon équitable. La création de cet espace d'échange rentre dans une vision, celle de permettre aux acteurs céréaliers de promouvoir les produits locaux afin d'inciter les uns et les autres à consommer togolais. Une démarche soutenue par le réseau ouest-africain des céréaliers dont fait partie le Togo. Nous nous réjouissons de cette avancée parce que aujourd'hui la tendance est d'aller vers des cadres de concertation des acteurs, notamment les interprofessions, où on réunit à la fois les producteurs, les commerçants et les transformateurs pour leur dire que c'est ensemble qu'ils peuvent développer les filières, que ce soit les filières maïs, riz ou sorgho,
C'est ensemble qu'on peut le faire. C'est lorsque chaque partie, chaque acteur, chaque catégorie d'acteurs est convaincu de son intérêt, qu'il a quelque chose à y gagner, qu'ils doivent se mettre ensemble pour développer leur filière. À travers cet espace d'échange, les céréaliers seront à même d'orienter des actions de développement à la recherche permanente de solutions au monde paysan pour un mieux-être et pour l'émergence de l'agriculture togolaise. Et l'une des conditions de production de ces céréales, si ce n'est la condition fondamentale, eh bien, c'est de disposer de la terre, d'espaces cultivables. Les femmes en réclament, vous le savez, de plus en plus aujourd'hui, et certaines vraiment bafouées dans leurs droits. La coordination Konrad Adenauer vole donc au secours de ces victimes. Illustration avec cette nouvelle séance d'accompagnement à notre champ, et c'est Sylvain Raboudjou qui nous en rend compte. Les efforts engagés dans la promotion de l'équité en matière de succession et d'acquisition à la propriété foncière ont permis de lever le voile sur la problématique de l'accès de la femme à la terre. Des avancées ont été certes enregistrées, mais beaucoup reste encore à faire pour accompagner les femmes victimes d'insécurité foncière à retrouver leurs droits. D'où cette présente rencontre des parajuristes, une initiative de Konrad Adenauer pour outiller ses acteurs sur les dispositions légales existantes et sur les mécanismes de protection des droits de la femme. Il s'agit dans cette dynamique de les amener à mieux accompagner et orienter les victimes dans leur recherche de solutions au droit à la succession. Ce sont des femmes et des hommes qui sont là et que nous avons voulu outiller sur les instruments et sur les mécanismes nationaux et internationaux qui existent, sur déjà le nouveau code qui est en étude actuellement, leur apporter l'essentiel des informations pour pouvoir accompagner les femmes victimes du problème foncier. Ce parterre d'acteurs vont donc partager leurs expériences, réfléchir sur les mécanismes susceptibles de leur permettre de pouvoir régler les difficultés que les femmes vivent en matière du droit à la terre. Il y a encore des pesanteurs socioculturels qui existent dans nos communautés et qui font que les femmes ont peur de porter ce problème-là vers les institutions locales, vers les chefs traditionnels. Et donc c'est important que ces parajuristes-là écoutent d'abord les femmes victimes, leur portent l'assistance qu'il faut et les orientent vers les institutions qui existent et qui peuvent valablement régler ce problème. Le Togo a fait de cette question son cheval de bataille et des actions sont menées ça et là. En témoigne l'adoption de la loi portant code foncier actuellement en étude et qui reste une alternative devant permettre de lever les goulots d'étranglement là où les problèmes se posent encore avec acuité. Et toutes nos excuses d'abord sur ces petites coupures de son par endroit sur l'interview dans le sujet. Pendant ce temps, à Sokoré se prépare la nouvelle campagne agricole, tous mobilisés pour une gestion efficiente des intrants et pour le respect de ce qu'on appelle là-bas les itinéraires techniques. Eh bien, c'est le mot d'ordre des producteurs de coton cette année. Le reportage de Lamak Bojona. La Fédération nationale des groupements de producteurs du coton, FNGPC, organise chaque début de campagne des tournées de sensibilisation pour remobiliser les cotonculteurs. La production de 2017 qui avoisine les 130 000 tonnes est due en partie à la campagne de remobilisation menée conjointement par la FNGPC et la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT. 2200 groupements de producteurs de coton GPC Scoops sur les 2665 que compte le réseau se sont manifestés. Cette campagne de remobilisation des paysans a pour objectif de convaincre au moins 200 000 agriculteurs de coton, anciens comme nouveaux, à emblaver au moins 180 000 hectares de coton à la campagne 2018-2019. Nous avons adopté ensemble avec le gouvernement et le chef de l'État, nous avons adopté une vision stratégique. D'ici 2022, nous devons faire tout pour produire 200 000 tonnes de coton au Togo. Donc, dans cette logique-là, il faut des actions incitatives pour mobiliser nos frères cotonculteurs pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Parce que nous n'allons pas croiser nos bras et rester dans nos coins
et voir l'atteinte de nos objectifs. Sur le nombre de producteurs prévus rencontrés, nous avons presque rencontré les 100%. Les GPC qui devaient aussi être mobilisés, ils ont répondu. Donc vraiment c'est une satisfaction. Nous avons échangé et nous les avions prodigué les conseils. Ce qui émane de nous les hommes, nous les avions dit de respecter l'itinéraire technique. Mais ce qui émane de Dieu, ça, nous allons prier pour que Dieu nous donne la pluie qui peut accompagner la campagne. Pendant 2 jours, les participants ont suivi des communications sur la stratégie d'amélioration de la productivité et de la qualité du coton graine, le mécanisme de fixation de prix d'achat de l'or blanc et le projet de piste rurale dans les zones de production cotonnière. Nouvelle campagne agricole, nouvelle campagne d'achat aussi pour ANSAT. L'Agence nationale pour la sécurité alimentaire poursuit sa collecte de maïs blanc à travers le pays. Dans l'Oti Sud, les producteurs viennent de livrer 50 tonnes de céréales, l'équivalent de 8 millions de francs CFA. De l'argent compta donc pour ces producteurs. Désiré Aloy. L'Agence nationale de sécurité alimentaire dans la région des Savanes à la rencontre des producteurs de Takpamba dans le sud-ouest de la préfecture de l'Oti Sud. Un rendez-vous qui sème la joie dans la population avec la collecte de l'excédent de stocks de maïs au groupement. Nous autres, nous sommes fiers de la politique agricole que le président Faure a entrepris depuis des années. Et nous sommes le groupement, le Koumon de Takpamba. Nous avons pu produire un excédent de 15 tonnes. Et nous avons vendu 2 400 000. Si ce marché, nous allons perdre. Ce n'est pas cette année seule que l'ANSAT, nous profitons de l'ANSAT. Et nous sommes contents avec. Nous avons eu excédent de 10 tonnes que nous avons vendu dans le magasin d'ANSAT et que nous avons eu 1 600 000. Et avec les 1 600 000, tout le groupement est content. L'ANSAT nous est sauvé. Prochainement, nous proposons faire mieux plus que ça. Comme eux, d'autres producteurs qui ont livré leur excédent de stock de maïs sont rentrés dans leurs droits. Au total, 50 tonnes de maïs blanc de qualité requise sont enlevées pour une valeur totale de 8 millions de francs CFA et sont stockés dans ce magasin. Ceci pour constituer notre stock de sécurité. Permettre les producteurs également de mieux préparer la campagne agricole qui s'annonce. Nous leur conseillons également de se mettre en groupement. Et quand ils sont en groupement, ils sont plus actifs. L'ANSAT exige souvent la qualité. Et quand ils sont en groupement, ils prennent soin de la qualité. L'État consulte des magasins et ça permet d'ailleurs aux producteurs de faire des ventes groupées. Dans la foulée, l'agence a présenté aux populations la farine très riche du maïs, une transformation locale mise aujourd'hui à la disposition des populations. L'ANSAT a convié les producteurs à se mettre en société coopérative et chercher la qualité des produits et converger toujours l'excédent des stocks vers les points de vente comme ce magasin ici à Takpamba pour mieux les livrer à qui voudrait et à un prix raisonnable. La production agricole croît d'année en année et c'est normal. Pour cause, depuis quelques années, le gouvernement togolais soutient la production agricole à travers le Péniasa et ses multiples produits aujourd'hui déclinés en Péniasan pour booster davantage l'agriculture. Les projets filets sociaux de base et des opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables. Nous en parlons hier dans nos éditions avec les 2 cantons sélectionnés dans l'AMU. Tchaoudjo vient aussi d'avoir ses élus avec, dans la lutte contre la pauvreté, les précisions de Lamarck Bojona. Cette rencontre de sélection des communautés bénéficiaires du projet Filets sociaux et services de base FSB et du projet d'opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables et JV a regroupé les chefs cantons et les présidents des comités villageois de développement CVD. Dans la préfecture de Tchaoudjo, 9 cantons sur les 13 sont bénéficiaires. Si nous prenons un canton, on doit aussi connaître les villages dans lesquels ces 2 projets devront être mis en œuvre. Mais se pose la question dans quel village mettre en œuvre
ces projets dans un canton donné. Donc il est retenu de sélectionner les communautés, les villages sur la base de la méthode aléatoire. Et cette méthode a pour avantage d'aller plus vite et aussi à moindre coût. C'est pour nous vraiment le lieu d'apprécier la méthodologie qui a été conçue et qui a été mise en œuvre. Ce n'est ni le préfet qui a proposé la liste, ni ANADEB qui a proposé une liste des villages bénéficiaires. Mais c'est les communautés elles-mêmes qui sont passées pour tirer les villages qui doivent bénéficier de ces projets-là. Nous voulons remercier cette population qui a été sage, cette population qui a fait preuve d'un certain professionnalisme pour participer à ce travail technique. Au total, 253 villages des 9 cantons ont été retenus après un tirage au sort pour bénéficier de ces projets. 150 cantons pauvres du Togo sont concernés par ces 2 projets afin de réduire l'indice de la pauvreté dans les communautés à la base. L'actualité à l'étranger, jamais l'affrontement entre les 2 nations n'avait été aussi direct. Après des tirs de roquettes attribués à l'Iran, l'Israël a donc répliqué sans ménagement 70 missiles tirés en quelques minutes. Des dizaines de sites ont été visés sur le sol syrien. Une confrontation qui intervient 24 heures après l'annonce de Donald Trump sur le nucléaire. Regardez. Une sirène retentit. Un pas vient d'être franchi. La nuit dernière, une vingtaine de roquettes viennent d'être tirées en direction d'Israël, selon l'armée. Les habitants du plateau du Golan doivent se mettre à l'abri. On a entendu au moins 2 booms comme des missiles. Et les sirènes ont résonné pendant un long moment. L'armée israélienne attribue ces roquettes à l'Iran et riposte aussitôt. Plusieurs dizaines de missiles frappent des positions iraniennes en Syrie. Dépôts d'armes, bases logistiques ou véhicules. Des représailles d'envergure, car l'Iran a franchi une ligne rouge, selon Israël. Nous ne laisserons pas l'Iran transformer la Syrie en base avancée contre Israël. C'est leur stratégie actuelle, elle est très claire. Et nous agissons contre cette stratégie. Une confrontation directe entre 2 ennemis jurés avec comme théâtre la Syrie. Une trentaine de personnes ont été tuées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, proche de l'opposition. Ces frappes marquent une nouvelle phase dans la guerre selon Damas. Escalade militaire sans précédent, 24 heures après l'annonce de Donald Trump sur le nucléaire iranien. La Maison-Blanche dit aujourd'hui soutenir le droit d'Israël à se défendre. La Russie, très présente en Syrie, veut jouer les médiateurs. Cette escalade entre Israël et l'Iran est une tendance très inquiétante. Nous partons du principe que toutes les questions doivent être résolues par le dialogue. Une région plus que jamais sous tension et sous le regard de la communauté internationale. Dans le reste de l'actualité, ce partenariat renforcé entre le groupe BK, Institut africain d'administration et d'études commerciales, IAEC, et ses amis marocains, la signature de 3 conventions qui vient marquer la semaine du partenariat dans cette école. Les précisions de Mabel Fiagnon, Viviane Souvi avec Sonia Médico. Des échanges de paraphes pour concrétiser le partenariat entre le groupe BK Université et ses partenaires. Des conventions pour faciliter l'intégration entre les étudiants et enseignants de l'Institut africain d'administration et d'études commerciales IAEC et ceux des universités marocaines. Au niveau des échanges universitaires, nos étudiants n'auront pas de problème pour aller poursuivre leurs études au Maroc. De la même façon, les étudiants marocains n'auront pas de problème pour venir continuer leurs études au Togo. Alors donc, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est l'échange entre nos personnels enseignants et l'administration. Donc, c'est une ouverture de qualité pour nos étudiants et pour nos enseignants qui pourront se parfaire. Ces partenariats illustrent le dynamisme et la diversité de la coopération interuniversitaire nationale et internationale.
Une matérialisation de la volonté de chaque acteur à œuvrer pour le bien de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'Afrique a un gros besoin en pilote, un gros besoin en technicien de maintenance. C'est les seuls parmi les branches où il n'y a pas de chômage parce qu'il y a une très forte demande et il y a une pénurie actuellement de pilotes, de techniciens. Et nous voulons apporter au Togo ces formations-là. Nous formons dans le domaine de la technologie de pointe. Et on ne peut développer l'Afrique que par nous-mêmes. Donc formons les compétences à côté du diplôme. Un diplôme ne vaut rien s'il n'y a pas la bonne compétence et le bon savoir et le savoir-faire, le savoir-être que nous cherchons dans nos étudiants. Le partenariat qu'on a avec IUL, International University of Leadership, permet aux étudiants marocains, africains et internationaux d'intégrer le marché international. Le but, c'est l'ouverture sur le marché africain et notamment le marché togolais. Grâce à l'excellence des relations qui existent entre ces deux plus hautes autorités, le Togo et le Maroc entretiennent aujourd'hui de très bonnes relations. Cette relation se matérialise par la signature de conventions dans plusieurs domaines. Les trois grands groupes qui sont arrivés sont des groupes de référence. Nous avons beaucoup à gagner et donc ils ont eu à échanger avec le groupe IAEC, ils ont mené eux-mêmes des enquêtes, ils ont compris que c'est un groupe sérieux. Avec ce groupe, ils peuvent être forts, ils peuvent aller de l'avant, ils peuvent apporter leur pierre à la formation de la jeunesse togolaise. C'est un partenariat qui sera gagnant-gagnant pour notre pays, également pour le Maroc. À travers ces conventions, chaque partenaire s'engage alors à contribuer à un enseignement de qualité afin de donner aux étudiants des outils nécessaires pour faire face au monde de l'emploi de plus en plus compétitif. Ces signatures viennent donc lancer les activités de la semaine du partenariat de l'IAEC prévue du 8 au 12 mai 2018. Aujourd'hui c'est jeudi et comme tous les jeudis, la page des sports et nous retrouvons Claude Amand. Bonsoir Claude. Les échos encore du 1er mai, la célébration se poursuit dans certaines entreprises. Ici la société Jonction de croissance agricole qui livre un match, le personnel et les chargeurs entre eux-mêmes. Effectivement, Gerson attaque pas même où le match s'est joué. C'est le personnel administratif qui s'est imposé sur le score de 2-1. Champion Touba pour le résumé. À la société Jonction de croissance agricole J4, productrice de soja bio, Sisa Atakpame, le 1er mai, fête des travailleurs s'est déroulé aussi dans une ambiance sportive. En témoigne ce match entre le personnel administratif habillé en vert et les chargeurs en jaune. Confrontation dans la première période s'est achevée sur le score nul, 1 but partout. En seconde période, le personnel administratif beaucoup plus mordant corse l'addition. 2-1, les Verts font tout pour conserver cette légère avance jusqu'à la fin de la partie. Le football peut contribuer à consolider l'esprit de solidarité et du vivre ensemble dans les rangs des agents de la J4. Qui dit travail en équipe, donc c'est partager l'esprit de solidarité, l'esprit de fair play et l'esprit de vouloir mettre ensemble nos forces et énergies pour arriver au résultat. Le sport est le moyen le plus efficace pour partager ces vertus-là, parce qu'un seul joueur, même s'il est meilleur, ne peut pas aller donner le résultat à toute l'équipe. Il faut la cohésion donc de toute l'équipe. Tout ce qu'on peut faire ensemble, c'est ça qu'on fait ensemble. On est là jusqu'au bout. Après les demi-temps sur l'aire de jeu, le personnel de la J4 s'est retrouvé pour la troisième beaucoup plus détendu. On va se rendre à Pémé également pour les échos de la célébration du 1er mai. Toujours match joué là aussi entre Gaillard de Hautoué et leurs homologues de Lomé. 6-5. Résultat après les épreuves de tir au but. Oui, je sens mis partout à l'issue du temps réglementaire. Les Gaillards de Hautoué ont donc enlevé Dame Coupe à l'épreuve des nerfs, comme le confirme une fois encore Champion Touba. La fête des travailleurs à la Société Nouvelle des Phosphates du Togo, SNPT, s'est transportée aussi sur le terrain de football, ce à travers le gala du 1er mai. Compétition au cours de laquelle le club des Gaillards de Hautoué en blanc a été le premier à donner le ton à la 24e minute. Suite à un corner, le capitaine des Blancs, Do Germain, ouvre le score.
Une provocation pour les gaillards de Pémé qui réagissent et obtiennent un pénalty à la 32e minute. Sentence exécutée par Afodjeri Koura qui égalise. Un but partout à la pause. Contrairement à la première moitié du temps, la deuxième sera sans but, ce qui oblige l'arbitre à renvoyer les deux adversaires à l'épreuve des tirs au but. Épreuve qui a souri aux gaillards de Aotoé, 6 tirs contre 5 pour Pémé. Ils ont été à la hauteur du match. Vers la fin, ils ont pratiquement dominé. Mais la chance de nous avoir comme tout match, aller au tir au but, c'est d'abord. Il y a eu peur qui anime. Mais on a commencé pour attendre. Vous avez le courage de continuer. Nous avons suivi avec intérêt les deux Gaillard Club se livrer un match très intéressant. Nous avons apprécié et bon, nous remercions Dieu que personne n'est blessé. Ça fait signe de la bonne ambiance qui règne au sein de la société. Ce n'est qu'une continuité, une expression de l'ambiance qui règne au sein de la société. Le gala du 1er mai à Pémé a pris fin par la note des récompenses, faite d'enveloppes et de trophées. Avant de nous séparer, hier soir, rappelons que le comité d'organisation de la Coupe de la Paix dans les cantons sud de la préfecture de l'Avé informe le public sportif de Mouépé de ses environs que la grande finale de la Coupe de la Paix se disputera dimanche 13 mai à partir de 15 h au stade de Mouépé entre le canton d'Aképé et celui de Badja. Quant à nous, nous serons au rendez-vous de sport et détente samedi. Merci beaucoup Claude. Rendez-vous donc samedi prochain. Avant de nous séparer, sachez tout à l'heure, notez ce rendez-vous tout à l'heure sur notre antenne à partir de 21h temps universel, le grand plateau. Eh bien, vous suivrez l'émission Jeudi Femmes avec Lys Djamié et ses invités. Ce soir, elle va nous parler, Lys Djamié, de cette jalousie-là. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Pémé et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.